Donc, mes frères et mes sœurs, bonjour. Excusez-moi de venir à vous en ce moment. So, my brothers and my sisters, sorry to come to you late this time of the night. I want to share with you some few words. En fait, je voudrais parler à vous des problèmes d'autosuffisance alimentaire que nous aurions dans notre pays, le Cameroun. Et donc, moi, je voudrais proposer quelques pistes de solutions à mon humble niveau. Donc, c'est ce que je voudrais faire. Donc, la première chose que je voudrais dire, c'est que je pense que nous faisons peut-être une erreur de vouloir trop nous concentrer dans les villes. Alors, moi, je ne suis pas pour la leader ou alors, moi, je voudrais dire, moi, je suis pour l'esthétique. Néanmoins, pourquoi ne pas aménager l'arrière-pays afin qu'il devienne beau? C'est-à-dire, pourquoi voulons-nous nous concentrer dans les villes? Par exemple, en ce qui concerne l'autosuffisance alimentaire, les problèmes de nourriture que nous avons, moi je propose que nous n'avons peut-être pas à nous concentrer tant dans les villes. Nous pourrions nous étendre sur toute l'étendue du territoire et nous déconcentrer des villes. Et donc, cela permettrait quoi? Si nous déconcentrons les villes, nous occupons toutes les terres, on appelle ça quoi? Les terres arabes, toutes ces terres vides pour faire de l'agriculture et d'autres métiers à la fois, car je ne demande pas aux gens d'abandonner ce qu'ils ont appris à l'école. Nous pourrions avoir 2 ou 3 métiers, parmi lesquels l'agriculture. Si nous occupons donc ces terres arabes pour faire de l'agriculture, ayant d'autres métiers, 1 ou 2 autres métiers, alors, ça va régler probablement les problèmes alimentaires du Cameroun et même de l'Afrique. Peut-être ce ne sera pas pris chaque citoyen ou habitant faisant, du moins, si par exemple 50% des citoyens, en plus de leur métier, font de l'agriculture, peut-être ce ne sera pas de l'agriculture, de l'agriculture industrielle au niveau des blancs, mais quelque chose quand même d'assez moyen. Et ça va régler nos problèmes alimentaires, je pense. Alors, si nous nous étendons donc sur tout le pays, nous faisons tel que je dis, je pense que ça pourrait régler nos problèmes alimentaires. Bon, maintenant, le problème maintenant, c'est que comment allons-nous faire pour avoir ces terres? Bon, déjà, avant de dire ça, je voudrais dire que le fait de faire tel que je viens de le dire, ça réduit aussi le travail que les agriculteurs que nous avons maintenant ont, qui doivent être peu nombreux. Et ça réduit la force et l'énergie qu'ils mettent pour produire tout ce qu'ils produisent. Parce que tout notre objectif, c'est de réduire les souffrances des populations. Bon, maintenant aussi, ce que je voudrais dire avant de passer à l'autre étape, c'est que euh, il y a aussi un point qui est là, c'est que euh, la nourriture, mais bon, nous allons peut-être revenir sur ça. Ce que je voudrais dire à présent, c'est que comment donc maintenant allons-nous avoir ces terres, mes frères et mes sœurs? Moi, je voudrais proposer que l'État, oui, je voudrais proposer à l'État que c'est eux qui doivent organiser cela. Moi, si ce n'est que moi, je propose je pense que lorsque nous voyageons, nous voyons assez de terres arabes dans le pays, peut-être même en Afrique. L'État devrait organiser pour distribuer les terres gratuitement aux populations. Moi, j'insiste bien sûr gratuitement parce qu'il y en a assez. À quoi servent ces terres? Et donc, que ce soit pour de l'agriculture ou alors pour euh, 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 les maisons, pour faire leurs maisons. Pourquoi nous concentrons-nous dans les villes? Donc, ce que je propose, et j'insiste, c'est ma proposition, déconcentrons-nous, nous proposons que l'État organise, que nous déconcentrons et que l'État soit distribué aux populations. Regardez par exemple, lorsque vous allez au Nigeria, il y en a des terres. Même seulement lorsque vous voyagez dans le Cameroun, c'est pour ça que je fais cette proposition. Et que dire alors dans le monde entier? Et donc, une autre chose que je voudrais dire, c'est que je voudrais proposer qu'il serait peut-être intéressant que l'État crée une loi répressive en utilisant la police afin de limiter, oui, afin de limiter l'enrichissement, que ce soit en termes de matériel, toute forme de matériel, ou alors que ce soit en termes de terre, ou alors en termes d'argent, de matériel en général. Pourquoi?
afin que, bon, imaginez par exemple qu'un riche vole tous les biens d'un pays et toute la population et tout le reste sans rien. Donc vous voyez que il serait bien qu'il y ait une loi qui limite ces choses afin que tout le monde soit dans le bonheur et puisse jouir des biens du pays. Ça, c'est ma proposition. Et donc, peut-être je vais terminer par ce point-ci. Je vais terminer par ce point-ci qui est en train de m'échapper. Donc, j'ai encore 2 points, excusez. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure que, ok, j'espère que ça va revenir dans ma tête. J'espère que ça va revenir dans ma tête. Euh, euh, oui, je vais revenir sur ça à la fin. Je voulais aussi dire que lorsque les terres seront non cultivées et que nous aurons donc sur l'étendue du territoire des agriculteurs ayant d'autres métiers, euh, ils produiront donc des produits agricoles qui nourriront la population. Mais à présent, il faudra aussi des gens pour transformer ces aliments et même pour les conserver. Là, nous aurons besoin de peut-être des ingénieurs, particulièrement des ingénieurs agroalimentaires. Donc, ce que je voulais dire, et peut-être le dernier point que je voulais aussi noter, c'est, le dernier point que je voulais noter ici, c'est, j'espère que ça va me revenir, excusez, euh, 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 attendez, attendez, marcher, oui, attendez, excusez-moi vraiment, excusez-moi, non, attends, euh, bon, nous allons laisser là, je prie le bon Dieu de nous parler. Je prie le bon Dieu de nous parler. C'est en train de m'échapper. Je prie le bon Dieu de nous parler. Donc, c'est ce que je voulais partager avec nous. C'est ce que je voulais partager avec nous. Je prie le bon Dieu de nous parler. Puisse le Seigneur, l'Éternel, nous bénir et nous garder. Shalom, shalom, shalom. Amen.